on va parler d'une technique souvent sous-estimée, mais pourtant ultra puissante pour clarifier son persona. C'est la méthode de l'anti-persona. La clarification du persona, c'est vraiment un concept clé en marketing. Le persona, c'est ce fameux client idéal qu'on peut aussi trouver sous le nom de ICP en anglais. C'est le profil du client qui réunit les caractéristiques idéales par rapport à notre offre de service ou notre produit. Définir son persona, ça peut parfois sembler un peu complexe, mais malgré tout, c'est essentiel pour établir une stratégie marketing solide. Et c'est pour ça que parfois, quand on a du mal à, à clarifier avec qui on veut travailler, eh ben, ça peut être intéressant de faire l'exercice inverse. Et c'est là que le fameux anti-persona intervient. L'anti-persona, ça consiste à prendre le problème à l'envers. Vous allez imaginer le client avec qui vous ne voulez surtout pas travailler et l'objectif, ça va non pas être de définir les caractéristiques idéales de ce client, mais les caractéristiques rédhibitoires qui vont déterminer à qui vous ne voulez pas ouvrir la porte. Par exemple, le respect de l'environnement, c'est une valeur très forte chez My Marketing Experience. Pour nous, ça ne serait pas possible de travailler avec une entreprise d'un secteur extrêmement polluant. Donc les entreprises qui sont issues du secteur pétrolier ou de l'extraction minière ou de toute autre industrie extrêmement polluante ne sont pas nos clients chez My Marketing Experience. Alors concrètement, comment utiliser cette méthode de l'anti-persona? On va se poser plusieurs questions. Question numéro 1. Quelle a été votre pire collaboration, si vous avez des clients? Et pour quelle raison est-ce que cette collaboration a été un échec ou bien est-ce qu'elle a été pénible à réaliser? Parce que peut-être que la mission en elle-même, vous l'avez menée à bien. En revanche, ça a été extrêmement pénible à réaliser. Par exemple, un client qui va avoir des attentes irréalistes en termes de délai ou en termes de communication, qui va modifier constamment le brief, qui va changer d'avis comme de chemise, peut-être que ça sera le client avec qui vous ne souhaitez surtout pas travailler. Deuxième question valeur que le client ne partage pas avec vous. Par exemple, vous avez des valeurs fortes dans votre entreprise et pour vous, ce serait absolument rédhibitoire ou impossible de travailler avec une entreprise qui n'aurait pas ces mêmes convictions. Alors, on ne parle pas forcément de convictions politiques, mais par exemple, si vous croyez fermement que l'éthique dans les affaires, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous et que vous rencontrez un choix que vous ne trouvez pas forcément et à faire des choix que vous trouvez discutables, on va dire, par rapport à vos valeurs, et ben ça pour définir votre anti-persona. Par exemple, on a eu un jour, on était en discussion avec un prospect qui était climato-sceptique. C'est-à-dire que clairement, c'était un prospect qui, un jour, on a eu une discussion, d'ailleurs, il y avait une tierce personne avec nous, qui remettait en cause le fait qu'il y avait le réchauffement climatique et qui affirmait haut et fort que globalement, lui, il n'en avait rien à faire de préserver l'environnement parce qu'il aimait les très grosses cylindrées, il aimait prendre l'avion à tout bout de champ et bon, en soi, il pouvait le faire, mais dire devant nous que globalement, il se moquait éperdument du changement climatique ou de préserver l'environnement parce que finalement, ça limitait son plaisir personnel. C'était de rédhibitoire pour nous. Et au final, eh ben, en fait, on n'est pas vraiment allé plus loin. On a laissé un peu pourrir le truc, mais on a à ce client. Donc pour nous, c'est quand même vraiment, c'était vraiment fort. Ça fait partie de nos valeurs fortes d'ailleurs. Chez My Marketing Experience, au même titre qu'on ne prend pas, qu'on ne veut pas travailler avec des entreprises polluantes, eh bien, des dirigeants qui vont à haut et fort avant même qu'on travaille ensemble, qui sont, voilà, que pour eux, la protection de l'environnement et tout ce sujet-là n'est absolument pas un sujet et qu'ils n'y croient pas, eh bien, notre anti-persona. La troisième question que vous pouvez vous poser pour définir cet anti-persona, donc je répète, c'est vraiment le client avec lequel vous ne souhaitez pas travailler, c'est quelles sont les attitudes ou les comportements que vous jugez incompatibles ou avec votre façon de faire. Par exemple, si pour vous, la transparence dans et une communication ouverte, c'est vraiment quelque chose que vous privilégiez et que vous êtes face à un client ou un prospect qui va être évasif, qui va être peu fiable, vous voyez qu'en fait, il souffle un peu le chaud et le froid, comme on dit, et ben, ça pourrait ne pas correspondre à vos critères parce que vous avez besoin de travailler en confiance. Donc, vous allez vouloir vous épargner ce type de personnalité où vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. Donc, vous allez écarter ce type de client. Marketing Experience, pour vous donner un exemple,
chez nous, le respect dans les interactions avec nos clients, c'est vraiment très important. Et un jour, on a eu un client avec qui, on a travaillé et qui a, montré qu'en fait, il ne respectait pas du tout la manière dont il parlait à ses équipes. J'avais été extrêmement choquée d'assister à une réunion où le dirigeant avait clairement demandé à une personne, de se lever en la pointant du doigt: «Ça, c'est ma place, genre tu dégages». Et j'avais été extrêmement choquée et pour le coup, eh ben, on l'avait inscrit dans notre liste de caractéristiques de notre anti-persona. On souhaite travailler avec des entreprises qui sont de leurs collaborateurs. 4e question que vous pourriez vous poser pour définir cet anti-persona, vraiment pour personnifier le client avec qui vous ne voulez surtout pas travailler. C'est: est-ce que l'entreprise, par son secteur d'activité ou sa mission, correspond à vos valeurs et à vos intérêts? Parce qu'effectivement, le client peut avoir de très bonnes valeurs, le client peut être très sympathique et correspondre, enfin avoir en tout point la bonne attitude dans la manière dont vous voulez fonctionner. En revanche, le secteur d'activité ne vous intéresse pas. Ok, bah, ça arrive. Et au final, par la mission de l'entreprise ou par votre intérêt pour son secteur d'activité, vous pourriez aussi choisir de ne pas travailler avec certains types d'entreprises. Et en fait, c'est OK. Il y a la personnalité d'un côté et il y a le type d'entreprise de l'autre. C'est un business model que vous n'affectionnez pas particulièrement. C'est un secteur d'activité avec lequel vous n'avez pas forcément d'affinité. C'est pas que forcément il ne correspond pas à vos valeurs parce que, par exemple, dans notre cas, il serait extrêmement polluant. Mais en revanche, vous n'avez pas d'affinité particulière pour ce secteur. Ou bien, vous pouvez aussi juger que ce secteur-là, vous n'êtes pas suffisamment qualifié pour aller l'aborder. Je vais vous donner un exemple. Chez My Marketing Experience, on n'a pas inclus, bon, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas discuter, mais on n'a pas inclus les entreprises du secteur pharmaceutique client pour lesquelles on pourrait intervenir sur une stratégie marketing, donc vraiment sur l'offre en elle-même. Si c'était pour un accompagnement d'une formation LinkedIn ou LinkedIn Employee Advocacy, il n'y aurait pas de problème. Et par contre, sur spécifique de conseils et de services en marketing, eh bien, les entreprises de l'industrie pharmaceutique ne font pas partie des entreprises qu'on va cibler. De même que pour notre offre spécifique sur la partie conseils et services en marketing, les agences immobilières ne sont pas dans notre cible de clients, font partie de notre anti-persona. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas les accompagner sur de la formation, mais en revanche, pour tout ce qui est du conseil en marketing, ce ne sont pas des entreprises que nous ciblons. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif, c'est de procéder par élimination plutôt que par sélection. Vous allez, dans un premier temps, réduire votre scope pour pouvoir ensuite mieux cibler. Donc, c'est vraiment une technique qui va vous permettre d'écrémer pour mieux affiner derrière avec qui vous voulez vraiment travailler. Et au final, cette approche, elle va amorcer la réflexion et elle va vous permettre de générer des déclics. Vous allez voir qu'en commençant par éliminer les personnes et les entreprises avec lesquelles vous ne souhaitez pas travailler, eh bien, ça va se décanter et naturellement vont apparaître à vos yeux les caractéristiques que vous allez vouloir valoriser. Pour aller plus loin sur le sujet du choix de votre cible client, je vous invite à écouter l'épisode 42 de My Marketing Podcast, Comment choisir sa cible client, dont vous trouverez le lien dans les ressources. Et pour passer à l'action, vous pouvez télécharger notre guide gratuit pour définir sa cible marketing, dont le lien sera également dans les ressources de cet épisode.